Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Ô nous murmure Abba. Tu es notre vie, ô Dieu. Toi, notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Ô nous murmure Loue mon âme le Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tout au long de mes jours. Ne mettez pas votre foi dans les princes. Un fils de la glace ne peut sauver. Il rend le souffle, il retourne sa glace. En ce jour-là, périssent tes pensées. Heureux, il appuie les dieux de Jacob. Ils sont l'espoir dans le Seigneur, son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qui renferme. Il garde à jamais la vérité, il rend justice aux opprimés, il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur rend les aveugles voyants, le Seigneur redresse les courbés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin, mais les tourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les siècles, ton Dieu au Sion d'âge en âge. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Comment je ne gardais plus son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que je cherchais. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voie de ton témoignage, t'es ma joie.
à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 10. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bandés d'arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur pas. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 11. Sauve, Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur tranche toutes lèvres trompeuses, la langue qui fait de grandes phrases. Ceux qui disent la langue est notre fort, nos lèvres sont vos noms qui seraient notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, argent natif qui sort de terre cette fois épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde, tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Vois de toutes parts, rôdent les impies, la
La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Cantique de l'Ecclésiastique, page 266. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur fort, arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne t'éloigne pas de lui, afin d'être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui t'advient, accepte-le, dans les vicissitudes de sa passion. Car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mets en Dieu ta confiance, il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Notre bien-aimé, le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, vous tomberiez. Vous qui craignez le Seigneur, mettez en lui votre confiance, et votre récompense ne saurait manquer. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles. Ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire. Ceux qui l'aiment se rassasient de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur ont un cœur préparé. Ils savent s'humilier devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur. Ne nous appuyons pas sur les hommes. Car telle est sa majesté, telle aussi sera sa miséricorde. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Danels, n'ayez pas peur. Le Dieu chrétien est un Dieu des hommes, pas seulement au sens qu'il aime les hommes, mais qu'il les a tant aimés qu'il est lui-même devenu homme. L'amour ne supporte pas la distance, il aspire à l'unité, à l'identification. Ainsi en est-il entre Dieu et les hommes. C'est d'ailleurs pourquoi nos limites et nos fautes humaines ne nous heurtent pas outre mesure et que jamais nous ne perdons foi en l'homme. Dieu est devenu homme et qui a jamais pris en aversion sa propre chair? Dieu nous aime. Il s'est chargé de nos fautes et les a emportées loin de nous. Dès lors, la confiance profonde en l'homme est justifiée. Dans chaque être humain, brûlent les étincelles du feu divin. Croire en Dieu humanise l'homme. C'est le fondement du véritable humanisme. Toutes deux, elles sont vraies, ces affirmations. Dieu est le Très-Haut, loin de nous, et Dieu est le Très-Bas, tout proche de nous. Transcendant et immanent, il est Dieu et il est homme, Dieu homme. Cela est exprimé de façon remarquable dans une prière d'Anselme. Comment donc peux-tu être à la fois miséricordieux et impassible?
Car si tu es impassible, tu ne compatis point, tu ne souffres pas avec nous, ton cœur n'est pas malheureux, par pitié pour les malheureux, ce qui est précisément la miséricorde. Mais si tu n'es pas miséricordieux, d'où vient alors tant de consolation offerte aux malheureux ? Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit : « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés. Et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé : « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. De tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles et 7 femelles. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2,
un mâle et une femelle, et de même des oiseaux du ciel, 7 mâles et 7 femelles, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore 7 jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Il y a dans le cœur de l'humanité, depuis son origine, presque son origine, comme gravée dans cette humanité, une question, une possibilité et une certitude inaltérable. Elles ont trouvé leur expression dans le récit de la Genèse et en particulier dans le récit de l'histoire de Noé que nous commençons aujourd'hui. L'homme biblique, au cours de son histoire, de l'histoire de cette alliance qu'il vit avec Dieu, découvre que son Dieu, le Dieu unique, est créateur, que Dieu a créé l'homme, la terre et tout ce qui l'habite. Il découvre que Dieu a aimé sa création, qu'il l'a voulue et créée et trouvée très bonne. Il découvre que Dieu n'a pu faire que le bien. Face à cette certitude de foi qui devient le fondement de sa vie avec Dieu, s'impose à lui une autre évidence. L'homme qui peuple la terre ne fait pas que le bien, et même sa méchanceté est grande et les pensées de son cœur se portent vers le mal à longueur de journée. Face à la certitude d'avoir été créé dans un dessein bienveillant pour le bien, se dresse le constat indiscutable qu'il ne fait pas le bien. Et surgit alors dans le cœur de l'homme la question troublante. Dieu pourrait-il regretter de l'avoir créé et de l'avoir mis sur la terre? Dieu pourrait-il se raviser et puisqu'il a le pouvoir de faire et de défaire, pourrait-il effacer de la surface de la terre les hommes qu'il a créés? Peut-il, Dieu, être traversé par ce dessein, par cette possibilité? Et au cours de son histoire avec Dieu, à cause de cette histoire d'alliance qui a forgé, nourri peu à peu une connaissance de Dieu, une certitude est aussi peu à peu apparue. Quel que soit aux yeux des hommes l'état du monde et la méchanceté de la multitude des hommes, aux yeux de Dieu, il y aura toujours au cœur de cette humanité ce Noé, cet unique qui a trouvé grâce à ses yeux. Nous pouvons bien regarder notre monde et y trouver bien peu de bien. En nous, une certitude bien plus forte s'impose, celle que Dieu ne nous regrette pas, celle que Dieu ne se repent pas, celle que Dieu nous veut pour l'éternité, celle que l'homme trouve grâce aux yeux de Dieu. Et cette grâce que nous portons en nous, cette certitude de la grâce qui est un sceau en nos cœurs, nous savons, nous, que nous la devons à celui que justement Noé préfigurait et que nous l'avons obtenue par ce baptême que justement le déluge et l'arche préfiguraient. Le Fils unique, ce seul juste, nous a préservés de ce mal qui pourrait submerger l'humanité, en le prenant sur lui, pour qu'en échange nous trouvions grâce, nous soyons pris dans sa grâce, revêtus de sa grâce. Frères et sœurs, rendons grâce pour cette espérance qui nous habite, et que ce carême qui commence
nous permette de regarder ce monde, de regarder nos cœurs avec ce regard d'espérance. Une espérance qui nous permette de porter sur eux un regard de vérité et de les porter à celui qui seul peut les sauver, renouvelant pour nous le don merveilleux qui nous fait un avec lui dans le regard du Père. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église. À la veille du carême, accorde-lui la grâce du repentir, afin qu'elle porte le fruit de la conversion. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui désespèrent de pouvoir se libérer de leurs péchés, afin qu'ils retrouvent la confiance en ta miséricorde infinie. Nous te prions, Seigneur, pour les jeunes qui profitent du temps des vacances, afin qu'ils trouvent le repos et le réconfort, et qu'ils soient gardés de tout mal. Saint
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, rends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, rends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.